10 questions pour tester ton niveau d'allemand, 10 phrases à compléter pour voir quel est un peu ton niveau d'allemand. C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne et sur cette chaîne, je veux aider les francophones à apprendre l'allemand de manière naturelle, ludique, décomplexée, en s'amusant. Bienvenue à toi si tu regardes cette toute première vidéo peut-être. Tu peux déjà t'abonner à ma chaîne, tu peux également activer la cloche, comme ça tu recevras une notification à chaque fois que je publie une vidéo pour vraiment ne rien rater. Tu trouveras plein de contenu très complet sur cette chaîne pour t'aider à apprendre l'allemand, pour t'aider à progresser en allemand. Et d'ailleurs dans la description de cette vidéo, tu trouveras aussi des ressources complémentaires que tu peux télécharger gratuitement, un pack complet pour t'aider à bien démarrer. Il y a de tout, il y a des déclinaisons, il y a du vocabulaire, il y a de la grammaire, il y a de la prononciation aussi, une fiche complète sur la prononciation allemande. Tout ça, c'est dans mon kit qui est offert et donc tu as le lien dans la description. Donc là, je t'ai préparé 15 phrases pour tester ton niveau d'allemand. À chaque fois, il manque un mot. Et donc, je t'invite à prendre dès maintenant un petit papier pour compléter à chaque fois le mot manquant, parce que donc je vais te présenter les 15 phrases et j'aimerais bien que tu joues le jeu d'essayer de compléter le mot manquant avant d'aller regarder les solutions, les corrections en fin de vidéo où je reviendrai rapidement avec quelques explications. Donc, on commence avec la première phrase. Ich sehe Mann. Alors, le mot à compléter ici, c'est je vois l'homme, en fait. Je vois un homme. Alors, pas un homme, mais l'homme. Donc, un déterminant défini, pas indéfini. Donc, c'est quelque chose avec der, die, das, dem, den, un truc comme ça à trouver, ok? Alors, je te laisse mettre. Bon, tu vas voir, ça se complique un petit peu après. Hein. Ensuite, deuxième phrase. Machst du beruflich? Beruflich, ça vient de Beruf, donc le métier. Que fais-tu comme métier en fait? Quel est ton métier? Quel est le mot à compléter ici? Je te laisse le noter. Alors attention, hein, si t'as pas encore ta feuille et ton stylo, tu mets la vidéo sur pause, hein, pas de souci. Tu vas vite chercher un petit post-it, il y aura 15 mots à mettre, donc c'est pas non plus, t'as pas besoin d'une immense feuille, t'as pas besoin de recopier toutes les phrases, mais prends le temps, vraiment joue le jeu, va chercher une feuille, écris les mots, ou sur ton téléphone, t'es en train de regarder la vidéo, ça va peut-être pas le faire. Donc cherche un petit post-it et fais vraiment l'exercice jusqu'au bout, tu verras combien de bonnes réponses tu as à la fin, et puis je suis curieuse que tu me mettes dans les commentaires combien de mots tu avais correct. Troisième phrase. Kommst du ins Kino? Et il manque quelque chose ici. Kommst du ins Kino? Kino, c'est le cinéma. Est-ce que tu viens au cinéma? Il manque ou il manque pas? À vous de compléter. Oui, il peut y avoir des pièges parfois. Allez, on continue avec la quatrième phrase. Ich habe Zeit. Donc ça veut dire j'ai du temps. Mais l'idée, c'est d'écrire que je n'ai pas de temps. Donc ich habe pas de temps. Zeit. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Hein, il y a plusieurs manières d'exprimer la négation en allemand, on reviendra là-dessus. Allez, on continue. Si ça va trop vite, hein, tu mets pause, hein, si tu as besoin de réfléchir, pas de souci. Toutes les solutions arrivent en fin de vidéo. Der Lehrer dit... Donc, Lehrer, c'est l'enseignant, le professeur. Comment est-ce qu'on dit quand c'est au féminin? C'est assez facile, celui-là. Hein. Il y a une petite solution à connaître. Allez, je te laisse l'écrire, on continue. Der Gepard ist das Tier. Donc, l'animal le plus rapide, je vous ai mis, c'est ça qu'il faut écrire en fait, comme on dit en allemand que c'est le plus rapide. Ah, alors il faut connaître rapide, vite, et puis le plus rapide du coup. Ok, vous avez votre solution? On continue. Das ist Bruder. Bruder, c'est le frère, donc c'est son frère. Attention, il y a deux possibilités ici. Ah, son frère à elle, son frère à lui. Alors si t'es fort, je te laisse même mettre les deux possibilités si tu les connais. Sinon, essaie d'en trouver au moins une. Ah, je vous ai déjà quand même pas mal aidé en disant ça. Hein. Allez, on continue avec la 8e question. C'est ça qu'il faut mettre en allemand. Hein. Auto hier gehört mir. Donc cette voiture est à moi, cette voiture-là, c'est la mienne. Comment on dit le cette voiture? Auto, oui, c'est voiture, mais le cette, comment on dit ça en allemand? Attention, il faut bien trouver la bonne déclinaison. Hein. Allez, on continue avec la phrase 9. Emma, aller, le verbe aller, donc on va conjuguer le verbe aller. Jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Donc elle va en fait tous les jours à vélo au travail. Comment est-ce que tu conjugues ici le verbe aller en allemand correctement avec Emma? Donc troisième personne du singulier. Il y a un petit piège là-dessus aussi, n'allez pas trop vite, prenez le temps de réfléchir. Allez, 10e question. Là, on arrive sur des relatives, ça va être un peu plus compliqué. Wenn ich Zeit
on est sur du conjonctif 2, hein, le subjonctif équivalent. Si j'avais du temps, würde ich dich besuchen. Wenn ich Zeit, qu'est-ce qu'on met ici? Würde ich dich besuchen. Si j'avais du temps, je te rendrais visite. Allez, la 11e. Oups, pardon. Voilà. Er tut so. Il fait comme si. Er nichts wüsste. Il fait comme s'il ne savait rien. Il manque ici un mot. Pas évident celui-là. Est-ce que vous l'avez, ce pronom relatif, attention, pour compléter ici, il fait comme s'il ne savait rien. Un plus facile, ça je suis sûre vous êtes... Alors, il y aurait même plusieurs possibilités ici. On va voir si vous en trouvez plusieurs. Quand tu auras fini ou dès que tu as fini, appelle-moi. On peut mettre soit quand tu auras fini, soit dès que tu as fini. Alors là, si vous connaissez les deux, c'est très très fort, je vous le montre après. Du fertig bist, quand tu as fini. Ruf mich an, appelle-moi. Donc, 2 possibilités qu'on peut mettre ici. Donc, soit quand tu as fini, soit dès que tu as fini. Je ne sais pas si vous le connaissez le deuxième. On arrive à la 13e phrase. Das Buch, ich gestern gekauft habe, ist sehr spannend. Donc, le livre que j'ai acheté hier, donc c'est ce que qu'il va falloir traduire ici. Et attention, c'est pas si facile. Ist sehr spannend. Je ne sais pas si vous l'avez celui-là. Ok. On passe à la 14e. Er ist nicht gekommen. Er es versprochen hatte. Donc, il n'est pas venu, bien qu'il l'avait promis. Ah, pas évident ça. Alors, vous le savez, hein, je vous recommande souvent d'éviter ce genre de phrases avec des relatives, etc., parce que c'est justement perturbant. Ce serait plus simple de simplement dire « il n'est pas venu, il l'avait promis ». Voilà, le bien que, on pourrait l'éviter. Mais, allez, je vous pousse un petit peu. Comment est-ce qu'on dit ça en allemand? Il n'est pas venu, bien qu'il l'avait promis. Ah, est-ce que vous l'avez celui-là en allemand? Et un dernier. Er ist gekommen. Donc cette fois-ci, il est venu, mais elle était déjà partie. Alors qu'elle était déjà partie, le alors que, comment est-ce qu'on va traduire ça en allemand? Si schon weg war, elle était déjà partie quand il est venu. Voilà les 15 phrases. Donc là, normalement, vous avez 15 mots, ou des fois, ça peut être 2 mots à la place dans un espace. On va maintenant revenir au début et corriger ensemble. Alors, si vous n'avez pas trouvé les 15, ou si c'est allé trop vite, vous regardez de nouveau la vidéo, jouez le jeu, hein, et on va regarder ensemble, on va corriger. Donc, je remonte à la première question. Voilà, cette fois, j'ai aussi mon clavier, donc je vais pouvoir corriger directement avec vous. Ich sehe, qu'est-ce que vous avez mis ici? Donc, l'homme, c'est der Mann, mais ici, je vois quoi ou qui, donc c'est un accusatif, et donc c'était den Mann qu'il fallait écrire. Allez, un point si vous l'aviez, celle-là. Deuxième, ça c'est assez facile, que fais-tu comme métier? Le mot à compléter ici, c'était was machst du beruflich? Ok? Donc, si vous l'aviez, vous pouvez noter un point de bonne réponse. Ensuite, on avait « Est-ce que tu viens avec nous » ou « Est-ce que tu viens avec moi au cinéma » Kommst du... Alors, rien ou quelque chose? Eh bien oui, en allemand, on vient avec. D'ailleurs, les Alsaciens disent souvent « tu viens avec ». Ça vient de l'allemand « Kommst du mit ». On n'a pas besoin de préciser « mit uns »,« mit mir », juste « mais kommst du mit ». Il faut le « mit ». Est-ce que tu viens avec au cinéma? Voilà comment ça se dit au mieux en allemand. « Kommst du mit ins Kino ». Ich habe Zeit, quand on a du temps, mais quand on n'en a pas, attention, si vous avez mis nicht, ce n'est pas juste. On ne peut pas dire ich habe nicht Zeit, je n'ai pas de temps, ou de nicht die Zeit. Il faut dire quand on a un non après une négation, je n'ai pas plus un nom, c'est toujours avec kein. Et comme c'est die Zeit, c'est keine Zeit. Voilà ce qu'il fallait mettre. Ich habe keine Zeit. Si vous avez mis nicht, c'est pas juste, hein, vous comptez pas le point. Hein. Allez, on est fair play. À la fin, je veux les scores dans les commentaires. Hein, vous me direz combien de mots juste vous avez. Allez, der Lehrer, donc au féminin, facile. Globalement, hein, quand on met un nom au féminin, on reprend le nom et on rajoute, in. Mais pas de U, pas de tiret, n'importe quoi. Voilà. Die Lehrerin. Voilà comment on met l'enseignante, la professeure, on met un IN et ça marche pour plein de métiers, der Bäcker, die Bäckerin, der Polizist, die Polizistin und so weiter. Allez, on passe au Gepard. Der Gepard ist das, donc l'animal, das Tier, mais le plus rapide, en allemand, ça se dit, donc rapide, vite, c'est schnell, mais comme c'est le plus rapide, c'est das schnellste Tier. Et pas das schnelle Tier, parce que ça c'est l'animal rapide, mais le plus rapide, das schnellste Tier. Et pas non plus das schneller,
Tier, parce que ça, schneller, c'est plus rapide quand on dit par exemple je suis plus rapide que toi, il est plus rapide que elle, etc. Mais là, c'est le plus rapide, c'est das schnellste. Allez, on continue avec le possessif, c'est son frère, das ist. Alors, en français, c'est son frère, hein, que ce soit son frère à elle ou son frère à lui. En allemand, je vous avais donné l'indice, ça change. Donc, das ist sein Bruder, si c'est son frère à lui. Das ist ihr Bruder, si c'est son frère à elle. Et attention, parce que c'est important. Donc vraiment, si vous parlez de son frère à elle ou de son frère à lui, c'est pas la même chose, c'est sein ou bien ihr. Même si Bruder, ça reste le masculin, hein, mais ça, le pronom ici s'accorde par rapport à la personne dont on parle, pas du frère, mais à qui c'est le frère. Voilà, donc ça c'est important et c'est quelque chose qu'on n'a pas en français, donc c'est une erreur très fréquente là aussi que font souvent les francophones. Alors, cette voiture est à moi. Le 7, comment est-ce qu'on traduit ça en allemand? Eh bien, c'est 10. Ça, c'est 7. Mais comme il faut l'accorder, puisque c'est das Auto, c'est dieses Auto hier gehört mir. On l'accorde avec le genre. Donc, das Auto, dieses Auto, cette voiture m'appartient. Allez, on continue avec Emma qui va tous les jours à vélo au travail. Le verbe aller, alors il y avait un piège parce que aller, ça peut être gehen. Si vous avez mis Emma geht jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, ce n'est pas tout à fait juste parce que gehen, c'est pour aller à pied. Si on y va à vélo mit dem Rad, et c'est bien précisé ici, alors il faut utiliser le verbe fahren. Et ça, c'est important. Fahren, mais comme on le conjugue, eh ben, c'est les Emma fährt. Donc c'est ça qu'il fallait mettre. Si vous avez mis autre chose, vous ne comptez pas les points. Allez, soyez honnêtes. Oh, je suis vraiment curieuse de savoir combien vous en aurez sur les 15. Donc Emma fährt jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Allez, un petit Konjunktiv 2 hier. Wenn ich Zeit, donc si j'avais du temps, donc c'est le verbe haben, effectivement, mais qu'on conjugue ici au Konjunktiv 2, et donc wenn ich Zeit hätte. Hätte würde, ça marche souvent ensemble. Si j'avais du temps, je ferais ça, je te rendrais visite. Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich besuchen. Oh, pas évident celui-là. Dites-moi si vous l'aviez trouvé dans les commentaires. Allez, on continue. Donc là, ça se complique un petit peu. Hein. Il fait comme s'il ne savait rien. Comme si, tut so. Ah, comme si. Est-ce que vous l'avez celui-là? Eh bien, c'était als ob. Il fait comme s'il ne savait rien. Als ob nichts wüsste. Oh, une belle construction ici allemande. Hein. Bon, évidemment, on pourrait faire des phrases plus simples. Hein. Weiß, aber sagt nicht. Hein. On pourrait aussi dire ça, il sait tout, mais il ne le dit pas. Bon, bah, c'est le même sens, mais c'est des phrases plus simples. Je vous encourage souvent à essayer de faire des phrases plutôt simples, mais de temps en temps, c'est intéressant de titiller un petit peu. Allez, prochaine phrase. Quand tu auras fini, ou dès que tu auras fini, appelle-moi. Alors, le quand, ici, c'est pas wann, parce que ça c'est quand vient le bus, mais là c'est quand, au moment où tu auras fini. Hein. Donc il fallait utiliser ici wenn. Wenn est une possibilité. Wenn du fertig bist, ruf mich an. On pouvait aussi dire ici, donc plutôt pour la place de dès que tu as fini, sobald du fertig bist, ruf mich an. Dès que tu as fini, appelle-moi. Donc là, les deux marchaient, hein, c'est une petite nuance, quand tu auras fini ou dès que tu auras fini, wenn du fertig bist, oder sobald du fertig bist, dès que tu as fini. Allez, le livre que j'ai acheté hier est très intéressant et très passionnant, spannend. Das Buch, le livre que j'ai acheté, le que, on l'a vu dans la deuxième phrase, c'était souvent was. Was machst du beruflich? Was ist das? Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? Etc. Mais ici, on est dans une relative, donc c'est un pronom relatif, donc c'est le der die das qu'il faut utiliser et bien le conjuguer. Donc ici, le livre que j'ai acheté, das Buch, das ich gestern gekauft habe. Ah, attention, pas évident celui-là. Donc ici, c'était das Buch, das ich gekauft habe, ist sehr spannend. On finit, on est bientôt à la dernière phrase. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous avez beaucoup de bonnes réponses? Je l'espère. Notez-les-moi après dans les commentaires à la fin. Ist nicht gekommen. Bien qu'il l'avait promis, il n'est pas venu. Le bien que, comment est-ce qu'on traduit ça en allemand? C'est un magnifique mot que j'aime beaucoup. Le obwohl. Obwohl. Je sais pas, je trouve que ça sonne bien. Obwohl. Obwohl es versprochen hatte, il n'est pas venu. Ist nicht gekommen, obwohl es versprochen hatte, bien qu'il l'avait promis.
Et la dernière phrase, il est venu alors qu'elle était déjà partie. Ist gekommen. Il est venu alors que elle était déjà partie. Le alors que ici, c'est un mot qu'on confond souvent avec le wenn, avec wann, etc. C'est le als. Ist gekommen, als sie schon weg war, alors qu'elle était déjà partie, lorsqu'elle était déjà partie en fait. Et donc là, c'est bien als qu'il fallait mettre. Allez, on est arrivé au bout de ces 15 phrases. Dites-moi maintenant dans les commentaires, combien aviez-vous de bonnes réponses et est-ce que vous aimez ce genre de format de vidéo? Est-ce que je dois en publier plus? C'est maintenant le moment de le noter dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si vous connaissez d'autres personnes qui apprennent l'allemand. Aidez toujours cette chaîne à être vue le plus possible pour aider le plus possible de personnes. Challengez vos amis pour voir combien de bonnes réponses ils auront et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Tchuss!